Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Aude Ruther. Aude, elle est thérapeute en libération émotionnelle, elle est énergéticienne et aussi magnétiseuse. Salut Aude! Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, super. Aude, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en profondeur que ce que j'ai fait? Mais bien sûr. Alors, pour commencer, je dirais que moi, je viens pas du tout du monde, de la spiritualité, de la thérapie et je pense comme beaucoup de personnes, aujourd'hui qui se relient à nouveau un petit peu à leur vrai moi, leur vraie nature. J'ai eu une vie, totalement traditionnelle, un petit peu comme tout le monde. J'ai travaillé dans le monde de l'entreprise. J'étais, dans la communication. J'étais responsable de communication pendant 5 ans. Et je suis partie, voilà, avec un ras-le-bol extrêmement prononcé, à la fois du monde de l'entreprise. J'étais dans une entreprise assez grande en plus, donc voilà, la grosse entreprise et ses mécanismes, me sortaient par les yeux. Et puis je savais que je voulais plus faire ce métier, en fait. Donc j'avais déjà fait d'autres choses avant. Hem et heu et en fait, je suis partie sans projet. Sans envie, simplement avec, ce ras-le-bol et cette habitude que j'avais de tout envoyer valser dans mon existence, assez régulièrement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé assez traditionnellement par faire un bilan de compétences et puis par essayer de trouver des formations en reconversion, professionnelle. Je me suis même lancée, dans une formation que j'ai complétée de 6 mois en développement informatique. Puis, heureusement, en plein milieu, en fait, de cette formation, j'ai découvert mon aptitude au magnétisme de manière complètement hasardeuse, en fait, un soir devant la télé, hypnotisée par le programme que je regardais, une main qui chauffe. J'avais très mal à l'épaule, j'ai posé ma main sur mon épaule et 20 minutes plus tard, quand je me suis à nouveau connectée, à mon corps, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de douleur, en fait. Mmh. Et en fait, moi, je m'intéresse très, très fortement à tout ce milieu des médecines alternatives, de la spiritualité, du développement personnel, de l'ésotérisme en général depuis toute petite. Je suis issue d'une famille, on va dire, matérialiste classique, quoi, en tout cas. Mmh. Et mais il y avait quand même 2-3 anecdotes, de manifestations occultes, de présences, de défunts et le peu que j'avais sous la main, je demandais systématiquement aux personnes de ma famille de me les raconter encore et encore et encore, jusqu'à ce que l'histoire soit usée et complètement, ouais, qu'il y ait plus rien à raconter, en fait. Et ça me fascinait et bon, voilà, j'ai laissé un petit peu tout ça de côté. Quand on grandit, on nous apprend à être bien rationnel et Mmh. vers l'âge de 23-24 ans, j'ai reconnecté un petit peu à tout ça. Je me suis mis à lire énormément. J'ai découvert, Omraam Mikhaël Ivanov, Krishnamurti, des grands penseurs comme ça et j'ai regardé beaucoup de vidéos, voilà, j'ai lu beaucoup de livres, mais j'étais toujours un peu, en fait, je me sentais pas du tout légitime pour moi, ces gens-là, c'était des grands spiritualistes, des grands de ce monde et j'avais aucune légitimité parce que de toute façon, moi, j'avais pas de don et que quand on n'a pas de don et ben, on n'est pas acteur de ce monde-là. On est juste à l'extérieur et on regarde et on se tait et c'est un hobby, c'est un passe-temps et c'est tout. Mmh. Et donc par frustration, en fait, j'ai refermé la porte une nouvelle fois, jusqu'à ce moment, en fait, voilà, où j'ai découvert, bah, cette aptitude, au magnétisme il y a quelques années. En même temps, j'avais fait, je ne sais pas pourquoi, une légère reconnexion à tout ce monde-là. Je faisais une formation en méditation de pleine conscience, enfin voilà. Il y a des portes qui se réouvraient doucement. Ah oui. Et en fait, à peine, j'ai eu, cette petite, enfin ce petit événement, ce micro-événement, dans ma vie, ça j'ai tilté tout de suite parce que D'accord. forcément j'étais informée. Et J'avais regardé déjà.
Comment t'expliques que ce soit arrivé à ce moment-là? Est-ce que tu crois que c'est de la méditation, elle avait joué, un rôle, justement, faire le vide, pour mieux te Je l'ex reconnecter? En fait, je l'explique pas du tout parce que concrètement, j'étais en train de regarder, recherche appartement ou maison, sur M6, tu vois? Donc heu, donc il y avait vraiment aucune raison pour que, je n'étais pas en train d'ouvrir consciemment un canal, j'étais pas dans un état modifié de conscience, j'étais simplement hypnotisée par mon programme télé, c'est juste arrivé comme ça, Ouais. ch voilà, de manière inattendue. Mmh mh. Et beh, en fait, il m'en a pas fallu plus. J'ai tout de suite tilté et directement derrière, en fait, je n'ai eu qu'une obsession, c'était de tester encore et encore. Donc d'abord sur moi, des bobos et puis je voyais que ça marchait et ensuite, mon entourage proche, puis moins proche et pendant plusieurs mois, en fait, j'ai fait ça et et parallèlement, en fait, du coup, bah, tout s'est enchaîné très vite puisque j'ai décidé de ne jamais, reprendre le travail dans le monde de l'entreprise. À l'époque, il me restait 6 mois de chômage et je me suis dit: «Je me lance, il y a plus que ça qui compte dans ma vie. Je vais faire, des formations complémentaires» parce que ce que je faisais en magnétisme, c'était purement instinctif et je comprenais pas forcément ce qui se passait. Donc je voulais, voilà, aborder d'autres techniques, donc j'ai fait des formations en énergétique. J'ai découvert aussi par hasard, la libération émotionnelle qui est une technique, de thérapie brève et pas du tout dans l'optique, en fait, d'en faire mon métier, mais à travers une formation que je faisais pour moi et ça a été une révélation. Parce Mmh. qu'il faut savoir, moi, au début, que j'aimais je rejetais l'autre, je rejetais les gens. Ah oui, c'est drôle, ça me rappelle Ouais, quelqu'un. ça a été très thérapeutique, de, commencer à m'occuper des gens. Au départ, je voulais m'occuper des animaux Mmh. parce que les animaux, bah, ça fait pas souffrir, tu comprends? Et ouais. Et voilà et en fait, ça allait très, très vite. Ça allait tout très vite. Et ça veut dire que ça t'a réconcilié aussi avec l'humain, tout ça, c'est ça? Ouais, complètement. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, mais d'une manière assez inattendue parce qu'en fait, tout ce que je faisais en énergétique, en magnétisme, ensuite en libération émotionnelle, je l'ai fait pour savoir jusqu'où je pouvais aller, pour savoir si je pouvais y arriver. Si, ça aidait les autres, c'était bien, mais ma motivation première, ça a jamais été d'aider les autres. Mmh mh. Ma motivation première, ça a toujours, en tout cas au début, d'essayer de me prouver que j'étais capable. Ouais. Donc en fait, par la suite, ça a été comme un dommage collatéral de voir que je me laissais, étonner, surprendre par, les gens que je rencontrais, et que finalement, en parlant avec eux et en découvrant un petit peu, leurs, vulnérabilités, leurs blessures et leurs histoires et bah, ça m'a réconciliée avec, les conséquences que ça peut avoir sur, des mauvais comportements humains qu'on a tous. Hem, voilà, je me suis rendue compte, j'ai clairement vu en fait qu'il y avait autre chose qu'une personne qu'on pouvait juger, mauvaise, acariâtre, rigide, contrôlante. Ouais Voilà, et on ouais. est tous des humains avec des histoires et ça m'a réconciliée avec la mienne aussi. Donc aujourd'hui, j'adore aider, tu vois? Ouais, ça me parle beaucoup. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire et que moi aussi, hein, je suis arrivée sur terre avec une haine de l'humain Mmh. et j'ai découvert plus tard que voilà, ça venait d'anciennes vies mais j'ai mis longtemps à guérir tout ça, hein et puis, quand tu découvres que, les gens méchants et ben, ils sont méchants parce qu'ils ont été blessés par d'autres ou blessés par la vie en général et ben, tu comprends et puis, ben, aider ça devient aussi, logique quand tu sais le faire en plus. Mmh. Mais c'est vrai que souvent en fait, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même souvent comme ça dans les parcours de vie, on a tendance à partir d'un état, en l'occurrence là, la haine de l'humain et en fait, on Mmh. se rend compte que notre parcours va nous amener à l'opposé de ce truc-là. Clairement, c'est fou, Mmh. c'est fou et moi aussi je voulais aider les animaux. Je voulais faire, quand j'étais grande, voilà, des refuges pour animaux, ma mère elle m'appelait Brigitte Bardot, tu vois? Donc et puis au Vétérinaire, final ah! Et puis au final, ben, on se retrouve à aider les gens et c'est chouette et on s'accomplit aussi, c'est un bel accomplissement, quoi.
Ouais et c'est pas fini. Et Ça se ouais, trouve, on a toute la vie devant nous encore. On va pas arrêter. c'est ça, c'est que le début. Ouais. Et les histoires que tu dont tu parles, quand tu étais petite, les histoires de fantômes et tout ça, c'était dans ta famille, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ma grand-mère paternelle, en fait, a perdu un enfant. Sa fille, aînée, à l'âge de 18 ans, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, elle a eu un accident de voiture très grave quand elle était petite, qui l'a laissée avec des fortes séquelles. Donc ma grand-mère s'en occupait pendant des années. Mais malheureusement, voilà, les séquelles étaient beaucoup trop importantes et donc elle est décédée, une nuit, voilà, bah, quand elle avait 18 ans. Et ma grand-mère m'a raconté, peut-être 3 ou 4 histoires, de manifestations de sa fille, à la fois, des choses qu'on lui avait rapportées, donc de personnes à l'époque qui l'avaient appelée en voilà, en lui racontant, que, par exemple, bah, cette dame qui s'occupait, donc de sa fille, Christine et qui l'avait appelée en lui disant: «Mais je sais qu'elle est décédée parce qu'elle est venue me dire au revoir cette nuit et je l'ai vue, elle était là avec moi». Mmh. Et puis d'autres choses qui se sont passées, dans les années qu'on suivi. Donc ça, c'était du côté de ma grand-mère et du côté de ma mère aussi, donc son père, donc mon grand-père que je n'ai pas connu est décédé, assez jeune et ma mère m'a raconté quand même assez, enfin, je la harcelais pour qu'elle me raconte, bah, les différentes manifestations, heu, un petit peu, surnaturelles, qui se Mmh. sont produits, à des moments un petit peu clés et qui laissaient tout à fait penser que c'était lui. Et moi, j'adorais ces histoires. J'avais pas forcément besoin que ce soit une certitude, que ce soit lui ou pas. J'y croyais d'office. Et à côté de ça, j'étais fascinée par les lutins, les fées, Mmh. les licornes. J'avais un livre qu'on m'avait offert toute petite et que j'ai traîné comme ça, gribouillé pendant des années, Mmh. voilà, des choses comme ça, quoi. C'est rigolo que tu parles de ça parce que je crois que je suis tombée sur un post de toi sur Instagram sur les licornes et les fées, je crois, oui, les fées et les lutins et c'est pour ça que je me suis abonnée à toi et du coup, tu t'y connais là-dedans? Tu en as déjà vu? Non, alors moi, je vois pas, malheureusement, en tout cas pas encore. Mmh mh. Par contre, j'arrive à sentir, à Mmh. la fois, dans le corps, parce qu'il y a des manifestations qui vont se produire au niveau du cœur, voilà, au niveau des enfin moi ça va se manifester de différentes manières, des formes de vibrations que je vais sentir, mais je vais pouvoir aussi les toucher parce que j'ai appris, à manipuler mon clair ressenti, Mmh. bah, grâce aux formations que j'ai faites, et donc je peux, on va dire palper leur enveloppe. Bien. Voilà, mais c'est vrai que ce que je raconte sur les réseaux sociaux, en tout cas en ce qui concerne les êtres de la nature, c'est très fondé sur les travaux de Yann Lipnik et D'accord. moi j'aime beaucoup en fait, ce qu'il fait, en tout cas, sur ce sujet-là et ça me parle beaucoup et donc en fait sur la base d'exercices qu'il pouvait donner, j'avais fait pas mal de petites choses chez moi, voilà. J'ai rencontré mon dragon, j'ai Mmh. appelé une fée, Excellent. ouais, voilà, j'ai fait plein de petits tests, plein de petits exercices et je continue à le faire quand j'ai un petit peu de temps. OK. C'est, la formation énergéticienne qui t'avait, appris ça? Et ben non, hem, qu'est-ce qui m'avait ap comment est-ce que j'ai abordé le sujet? Je pense qu'effectivement, on en a parlé en formation donc c'est le cursus en bioénergie, Mmh. de l'école au Villeroy qui a été fondée par, Yann Lipnik. Effectivement, on en parle un peu, ça ch mais il y a aussi quand même des formations très propres aux êtres, de la nature, dans cette école. Mais c'est aussi par le biais de ses livres, en fait, avant tout. Qui sont? C'est quoi ton préféré? Et ben, là, en l'occurrence, il a un livre qui s'appelle, je crois, Les êtres de la nature. Heu, il a une petite collection, en fait, de 3-4 ouvrages et celui-là parle, vraiment en grande partie des êtres de la nature. Bah, ça parle aussi un peu de géobiologie, un peu de voilà, de notre environnement et cetera. Mais il y a une grosse partie sur les êtres de la nature et là, il fait vraiment enfin, il fait des catégories, quoi. OK. Il décrit, en fait, dans son livre, il décrit vraiment,
les différents types d'êtres de la nature, voilà, qui existent, ce qu'on peut faire avec eux, comment leur parler, comment les aborder, comment faire en sorte qu'ils perçoivent notre présence et Excellent. c'est plein de petits exercices pratiques, tu vois, qui sont vraiment, sympas à faire Ah, ça donne envie. et moi j'adore la nature et Mmh. je suis jamais aussi heureuse que dans un jardin donc Ouais, tu vois, ça colle, quoi. ouais, je te comprends. On a quand même parfois besoin de se couper du monde et de se retrouver dans la nature, ça fait du bien. Oh oui! Et quand tu parlais de qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à tes 23 ans pour que tu Mmh. replonges dans la spiritualité, dans les écrits, des grands saints, tout ça, dont tu parlais tout à l'heure? Ouais, OK. Et ben, tout bêtement, un petit copain OK. qui, lui était beaucoup plus avancé, sur ce chemin-là que moi, qui avait vécu, et qui vivait, une vie, assez alternative et qui venait, depuis un petit moment, déjà de reconnecter ou en tout cas de connecter avec, la spiritualité en général. Donc c'est lui, qui m'a ouverte à tout ça, en tout cas qui m'a fait connaître, tous ces penseurs, tous ces livres, et en fait, j'ai tout de suite accroché parce que dès que j'étais là-dedans, en fait, je m'évadais. Mmh. À l'époque, je faisais des études quand même extrêmement terre à terre puisque j'étais à Sciences Po OK, et c'était difficile, pour mon âme d'enfant, quoi, d'être là-dedans je vois. et le fait de reconnecter à cette spiritualité et toutes ces pratiques et de voir tous ces reportages. Finalement, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui avaient des super pouvoirs et c'est comme si ça me ramenait, tu vois, dans mes livres, de petites filles, avec, des êtres, magiques, qui font des choses incroyables Et et là, c'est je me disais: «Bah oui, il y a des vrais humains, en fait, qui font des choses incroyables et la vie, c'est tellement plus chouette comme ça», mmh, qu'en fait, ça a été, dans un premier temps, ça a été quand même pas mal une fuite pour moi. d'accord. Comme quelqu'un, qui, va regarder une série, jusqu'à 4 heures du matin, pour fuir ton existence ou qui va plonger dans les addictions, bah, moi j'ai plongé là-dedans, hem, pour, m'extirper un peu de mon quotidien, très terre à terre, très Mmh mh. un peu ennuyeux, quoi. Mmh. D'accord. Et mais après tu as pas continué, pourquoi tu as coupé? Ouais, bah, j'étais trop frustrée, en fait. Ah ouais, frustré C'est parce la que tu avais pas ces frustration. super pouvoirs? Oui, bah, en fait, c'est ça, c'est que ça a généré, beaucoup d'envie à l'intérieur de moi, hem, tout en sachant que enfin, en tout cas, j'en étais persuadée à l'époque que c'était pas pour moi, que si j'avais dû avoir un don, quelque don que ce soit, s normalement, ça aurait dû se déclencher bien avant Mmh. et que finalement, en m'informant sur tout ça et en restant, connectée à tout ça, je me faisais du mal. OK, Et donc ça me mettait en colère. Ça finit par me mettre en colère, à me frustrer fortement et donc j'ai préféré, revenir à la vraie vie, au d'accord. travail. Voilà, je finissais mes études, je commençais à travailler, Mmh. revenir bien sur terre, quoi. Mmh. Ouais. C'est vrai que ce moment où on commence la vie professionnelle, de toute façon, on a que ça en tête, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai, hein. Tendance Ouais. à déconnecter. Moi, c'est ce que ça m'a fait, ouais. Mmh. Et Mmh. tu t'es reconnectée, tu m'as dit à un moment donné, tu as commencé à méditer, c'est ça? Plus tard? Ouais, j'ai commencé à méditer, je sais pas trop pourquoi, en fait, pour tout te dire. J'ai commencé à méditer sur une fin d'année, au mois de novembre, je sais plus quelle année. Je me disais: «Il faut que je médite tous les jours». J'aimerais bien, réussir à méditer. Toujours dans le truc de réussir à, hein. Ouais. Le temps que le cerveau, ou en tout cas qu'on intègre le fait qu'il y a rien à réussir, c'est voilà, c'est un petit peu long, mais à l'époque, je me disais: «Il faut que je réussisse à méditer, à calmer mon mental, ça tourne trop dans ma tête, ça va pas, forcément», Bah, oui, en fait, je crois quand je commençais, en fait, maintenant que j'y repense, à faire un travail sur moi, pour essayer d'aller
explorer un petit peu toutes mes blessures, mes traumas. Et en fait, il y avait des incohérences dans mon existence. Et j'arrivais pas à faire sens de certaines choses, de certains comportements que j'avais. Et je mettais aussi ça un petit peu sur le dos d'une forme de manque de discernement de ma part, quoi, d'une sorte de brouillard mental que j'avais. Et je me disais qu'en méditant, ça m'aiderait à y voir plus clair. Mmh. Tu eu Voilà. conscience comment de qu'il fallait travailler sur les blessures? Je pense que j'ai toujours été attirée par ça. Tout au long de ma vie, j'ai fait face à pas mal de situations un petit peu complexes et pour le coup, j'ai été pas mal impliquée dans des histoires d'adultes. Donc je regardais beaucoup, j'observais beaucoup et j'analysais beaucoup ce qui se passait et j'aimais bien, hem, a faire sens des comportements des uns et des autres, voilà, analyser. Mmh. Et finalement, on me valorisait pour ce côté, mature, sur ma capacité à comprendre ce qui se passait dans le monde des adultes. Et donc j'ai renforcé ce truc-là. Et au fil de ma vie, et ben, souvent, on venait me voir, pour me demander des conseils, voilà, j'aidais des amis, je leur mettais un petit peu, disons que je voyais des choses qu'elle ou il n'avaient pas forcément l'air de voir. Heu, donc je leur livrais un peu une analyse de la situation et souvent ça avait l'air de plaire parce que, Ouais, et puis tu voilà, y ça vois sortait un peu, de leur conditionnement ou des sentiers battus. mmh mh. Ouais, tu voyais à travers les schémas, Mmh. répétitifs, tout ça, Ouais, ouais. c'est un truc que j'ai toujours fait un peu spontanément. Mmh mh. Heu, Simplement avec mes propres conditionnements et mon propre, brouillard, il y a des choses qui restaient quand même extrêmement floues. Ouais, Et pour soi, c'est moins facile que quand on voit chez les autres. On a ouais, c'est moins facile ou encore je dirais que, il y a quelque chose avec la spiritualité, le psychisme humain et de manière générale avec le savoir et les connaissances. On fait croire aux gens que c'est compliqué et que il faut, avoir étudié pendant 25 ans pour comprendre un domaine profondément. Et ça marche comme ça, dans le monde de la thérapie et de la spiritualité. Mais là, en l'occurrence, de la thérapie, de la compréhension du psychisme humain, des traumas, des blessures et toutes ces choses-là. Il y a une littérature tellement abondante en plus sur le sujet. Mmh. Alors qu'en réalité, c'est pas si compliqué. Même si on a tous des vies différentes avec des épreuves très diverses et un côté unique dans ce que chacun a vécu, je dirais que quand on va au fond des choses et quand on comprend l'origine des problèmes de chacun, et ben, ça se résume à peut-être 4, 5, 6, 7 causes, une varié mais pas plus. En fait, on a tous les mêmes problèmes. Mmh. Et même je pense que je rajouterais qu'il y a c'est toujours une seule cause qui est à l'origine de tous nos problèmes, c'est le manque d'amour, en fait. Mmh. C'est qu'à un moment donné, on s'est senti pas aimé, donc on a compris, en tout cas, on a intégré, certaines croyances sur nous-mêmes. C'était beaucoup plus facile que en tout cas, c'est ce que l'enfant fait, quoi, quand il est petit, il va se remettre en cause lui et pas, son environnement ou son parent, parce que ce serait beaucoup trop dangereux de penser que c'est l'adulte qui a tort et pas lui. Ça remettrait en cause son intégrité, donc lui, il se dit que c'est lui l'enfant, quoi, qui a tort et qui n'est pas assez bien. Mais au final, c'est une blessure d'amour à chaque fois. On s'est senti mal aimé à un moment. Mmh mh. Ça a engendré ensuite, tout un tas, enfin, on va dire un déferlement de mécanismes. Et mais tout ça, ça engendre quelques blessures, 3, 4, 5. Lise Bourbeau, elle parle des 5 blessures de l'âme. Là, il y en a peut-être, on a peut-être découvert, enfin, il y a ces 5 là, mais il y en a qui ont une, enfin, il y a des, comment dire? On parle des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau.
mais il y en a qui ont, voilà, on en trouvait 6 ou 7, mais en tout cas, c'est une poignée. C'est une Mmh. poignée de blessures et derrière, il y a des personnages qui se créent par-dessus, des mécanismes de défense, qui vont engendrer, la dépendance affective, du contrôle, Ouais, c'est ça. des Et addictions, et puis des personnages par-dessus des personnages et des masques par-dessus des masques. mmh Et et quand c'est on vrai creuse, en que fait, c'est juste l'amour qui nous manquait quand on était petits, c'est tout. ouais, c'est vrai que quand on écoute Lise Bourbeau, dire qu'elle a étudié, des milliers et des milliers et des milliers de personnes et que tout se recoupe, sur ces 5 blessures et c'est quand même incroyable, hein. C'est Mmh. simple au final, comme tu dis. Mmh. Bah, ouais, c'est simple et finalement et je pense que c'est valable aussi dans la spiritualité. Quand on écoute des grands maîtres de la spiritualité, ils sont jamais dans des élucubrations, extrêmement complexes, on n'a pas l'impression qu'ils vont pondre une thèse avec ce qu'ils sont en train de dire, quoi. C'est toujours simple, c'est toujours imagé et et pour la guérison du psychisme humain et la connaissance de soi, en fait, c'est pareil, c'est simple. Le plus difficile, c'est de se guérir, en fait, parce qu'une fois qu'on a pris conscience de notre blessure, et ben, il va juste falloir trouver, le moyen d'apporter à cette partie de nous qui a été blessée ce dont elle a besoin pour se réparer. Mmh et toi, tu aides, du coup, les personnes à se libérer de ces blessures, c'est ça? Ouais, c'est ce que je fais. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert avec cette technique, de libération émotionnelle. Donc encore une fois, complètement «par hasard», hein, entre guillemets. Mais j'ai trouvé ça tellement bluffant, et tellement radical, parce que moi-même, je suis allée voir des psychologues, à différents moments de ma vie, donc je sais ce que c'est d'avoir été en thérapie et d'avoir eu le sentiment, en fait, de pas y arriver malgré, un soutien, d'un professionnel et de m'auto-flageller parce qu'en fait, je j'avais l'air de pas réussir ou de pas comprendre ou de pas être capable de réagir de la bonne manière ou de changer mes comportements malgré les diverses prises de conscience et en fait, avec cette technique en libération émotionnelle, j'ai complètement changé d'angle de vue parce que j'ai compris que c'était pas le mental et la compréhension et l'intellect qui dirigeaient, notre existence, que c'était le subconscient et que c'est à l'intérieur du subconscient que toutes nos croyances, nos peurs sont stockées et lui, c'est pas avec des informations rationnelles qu'on le fait changer d'avis. Lui, il fonctionne en pilote automatique parce que sa manière de fonctionner, c'est celle qui est enregistrée là depuis presque le début de notre vie et c'est celle qui pour lui va nous protéger le mieux. Donc c'est à lui en fait qu'il faut aller s'adresser et ça se fait pas, en lui disant: «Écoute, tu dois faire ci, il faut que tu fasses ça, tu prends pas conscience que» ça marche pas ça. Comment on fait alors? Bah, ça passe par, les émotions. Moi, j'utilise l'allégorie de l'enfant intérieur, mais en fait, la trame, c'est de se connecter à ses émotions et en libération émotionnelle, par exemple, on fait une sorte de voyage temporel. On va partir d'un événement prétexte, qui va être, ce que l'on vit au quotidien, notre difficulté qui nous pose problème. Ça peut être, je sais pas, on est colérique, voilà, des crises de colère, des schémas répétitifs, des comportements d'auto-sabotage, voilà, les choses qu'on perçoit dans notre quotidien et on va se replonger dans un souvenir précis qui illustre ça et on va se connecter, en fait, très rapidement et ça va être le fil conducteur, hein, aux sensations du corps et puis aux émotions, ressenties et en fait, tout ça se fait les yeux fermés et progressivement, on bascule dans un état de conscience légèrement modifié et en fait, ce sont les émotions qui permettent de connecter au subconscient. En fait, le subconscient, c'est un autre mot pour âme D'accord. et lui, il communique avec nous à travers les émotions uniquement. Donc il faut juste adopter, son mode de communication et en fait, à partir de là, une fois qu'on a connecté à ces émotions très fortes qui engendrent ou en tout cas, qui sont présentes dans cette situation, de départ, on va remonter le temps
et on va essayer d'arriver à la racine au moment du traumatisme original. D'accord. Et c'est le subconscient qui va faire remonter cette information. Parce que souvent, le mental, il nous raconte plein de choses. On va avoir, on se raconte une petite histoire. On a tous notre petite légende personnelle. Oui, moi, j'ai vécu ça, donc du coup, après, ça a fait tel comportement et maintenant, je suis dans tel schéma. Sauf qu'en fait, quand c'est une construction mentale, quand c'est des choses qu'on a déduit, et ben, on n'a qu'une partie des véritables informations. Parce que lui, le mental, il a pas trop d'intérêt à ce qu'on change de mécanisme. Donc on a peut-être une moitié de vérité et puis une moitié de construction. OK. Et du coup, Et la réponse, la vraie réponse, la vérité, elle est vraiment inscrite profondément en nous. ouais, et quand on arrive à connecter au subconscient, en fait, c'est lui qui fait remonter l'information tout seul. Et donc il va faire remonter, le souvenir. Le souvenir qui a engendré, cette croyance, limitante, sur soi. Et à ce moment-là, il suffit juste d'aller connecter à cet enfant qu'on était. Et cet enfant, il va nous dire très rapidement à l'intérieur de nous, ce qu'il a vécu à ce moment-là. Comment il s'est senti, ce dont il aurait eu besoin, hem, qu'est-ce qu'il a intégré comme croyance à ce moment-là. Et nous, en tant qu'adultes, en tant que version adulte de nous-mêmes, et ben, on va aller voir cet enfant et lui donner, ce dont il aurait eu besoin à ce moment-là. D'accord. Et en fait, ça va opérer une sorte de reprogrammation. OK. OK, je vois. Donc c'est à toi, à ce moment-là, qui va reprogrammer, ces infos? Mais en fait, c'est le patient fait ça tout seul. D'accord. Moi, je suis là, je guide et je pose des questions, mais c'est lui qui arrive aux informations, aux véritables informations tout seul. Et souvent, ça fait remonter énormément d'émotions et il y a souvent des on pleure, Mmh. hem, on est surpris, on est très ému, Mmh. Ouais, et c'est jamais un chemin facile, non, jamais. Mais pour le coup, on se sent toujours mieux à la fin, Mmh. parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a été réparé. Et après, le subconscient, il va faire son boulot tout seul, il va archiver les nouvelles informations, en fait. C'est comme si on lui a donné une nouvelle réalité. D'accord. Génial. Ouais, ouais, c'est super chouette. Ouais, tu vois, moi, je canalise depuis pas si tant que ça, Mmh. et Ça je arrivé canalise comment? les vies antérieures, quoi. Et en fait, c'était une opportunité, ça m'est tombé dessus. Mmh. Si tu veux, j'avais cette sécurité du clair ressenti pour pouvoir, on va dire, valider de manière fiable des intuitions ou des informations, un peu comme un pendule, si tu veux, mais c'est plus fiable qu'un pendule. Mmh. Et un jour, j'ai une de mes copines, enfin qui fait des guidances elle, pareil. Elle travaillait, je crois qu'elle était biologiste dans un labo, pharmaceutique, et elle a pété une durite, quoi. Mmh. Et elle était médium depuis toujours, mais bon, voilà, c'était de côté. Et donc elle a aussi, comme moi, fait le saut de voilà, non, je vais vivre ma vie comme je l'entends. Mmh. Et elle est et j'avais fait, quelques guidances avec elle. J'avais rencontré, sur la formation d'astrologie que je fais, et elle me dit: «Écoute, je sens qu'il y a un truc qui est bloqué, ma guidance me dit que c'est karmique, je le sens bien comme ça et je sais pas pourquoi, mais je sens que tu peux m'aider». OK. Ah, première nouvelle. OK, bon, ben, d'accord. J'avais jamais trop fouillé les karmas, jusque-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas, j'ai eu l'intuition qu'il lui fallait, des soins énergétiques, donc je lui ai fait quelques soins énergétiques et j'ai mené l'enquête sur, le karma, bloquant, quoi. À l'aide de mon clair ressenti, puis je sentais que, voilà, j'avais quelques infos qui me venaient en tête, qui me permettaient de faire des raccourcis sur mes questions, parce que forcément, quand tu poses des questions, dont la réponse est oui ou non, tu vas pas très vite dans ton enquête, quoi. Et en fait, j'en suis venue à la conclusion que c'était une vie, alors de mémoire, d'un général romain, qui donc faisait son boulot de général, hein, parce que, bon, bah, il fallait conquérir du territoire, donc on faisait des choses pas très chouettes, chouettes. Mmh. Mais par contre, il allait un petit peu au-delà,
de ses prérogatives et il avait mené des exactions assez barbares contre des populations civiles sous prétexte d'une spiritualité trop sauvage, trop païenne, pas comme il fallait. Et elle rencontrait des blocages dans le pro, du coup, parce que forcément, étant dans les guidances, euh, ben, elle avait une activité professionnelle dans la spiritualité, pour la spiritualité. Et ce général, lui, dans sa vie, on va dire, professionnelle, et ben, lui, il était contre la spiritualité autre que la religion, en tout cas officielle pour lui, quoi. Oui. Et donc, j'ai fait cette libération avec des techniques que je connaissais et que j'ai agrémentées depuis. 15 jours plus tard, elle m'appelle et me dit, truc de fou, j'ai 1000 idées, je suis plus bloquée, ça y est, c'est reparti sur une lancée. Enfin, vraiment, j'ai vraiment senti qu'il y a un truc, voilà, qui, qui s'est, qui s'est envolé, quoi. Et, et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, le soin, et ben, en fait, les gens qui veulent faire une libération karmique, ils me contactent. Et en fait, moi, je mène l'enquête sur les karmas qui bloquent pour eux, quoi. Donc, bah, je vais aller farfouiller dans leur vie antérieure. Bon, en tout cas, on me donne que les infos sur les karmas bloquants, hein. Je vais pas donner. Mhm. On a vécu tellement de vies que, tu vois, quelqu'un me dit, raconte-moi une de mes vies, et je suis pas capable. Mhm. Euh, mais en fait, au fil de mes enquêtes, je me suis rendu compte que je lâchais le clair ressenti et que je commençais à recevoir des informations. Donc au début, c'était, comme je disais, des raccourcis pour me permettre d'aller plus vite dans mes questionnements. Et puis ensuite, ça a été des images, puis des mots qui me venaient. Et en fait, maintenant, j'utilise quasiment plus le clair ressenti, j'ai juste le film. Tu Donc, vois? Tu vois le film? ouais, dans ma tête, comme un vieux souvenir. Ah Donc, ouais, les contours sont pas forcément toujours très nets. Mais par contre, il y a une sorte de certitude sur les choses qui sont dans la scène, mais que tu vois pas, que tu vois un peu flou, tu vois. d'accord, excellent. C'est comme si tu voyais sans lunettes, Mhm. un peu myope, mais tu es sûr de ce qu'il y a sous ton nez, quoi. Voilà. Ouais. Tu sais qui sont les personnages, tu sais ce qu'ils jouent, tu sais ce qui se trame aussi? Ouais, mais en fait, c'est une interaction parce que je on m'envoie des infos, mais après je pose des questions. Hem, D'accord. et donc on m'envoie, d'autres informations sous une forme de connaissance. J'entends pas, on me parle pas à l'oreille si tu veux. Mais, il y a des mots qui me remontent, tu vois? Et qui répondent en fait à mes questions ou des ressentis. Par exemple, c'est très facile maintenant de réussir à capter l'état émotionnel bah, de la personne, en tout cas du personnage dans la vision. D'accord, excellent. C'est venu Mmh. comment c'est la première fois du coup, c'était avec ton ami, mais Ouais, tu l'as fait comme ça intuitivement, quoi? ouais, c'est ça. OK. Après je l'ai un peu fait, sur des proches Mmh mh. et puis ensuite, je me suis lancée parce qu'il y avait une forme de certitude que ça il y aurait pas de problème, quoi. Mmh mh. Tu voyais Et que ça débloquait des gens, tu avais des résultats, à chaque fois, quoi? Mmh. ouais, ouais, mais j'ai eu des résultats étonnants, quoi, des personnes, dont le soin, générait des états émotionnels très forts, enfin qui ils pleuraient. J'ai eu quelqu'un dont l'eczéma, s'est arrêté. Heu, j'ai même eu un consultant une fois où je lui racontais, donc ses karmas, puis c'était quand même des vies hyper dures. Et puis il était impassible et donc j'élaborais sur, l'impact que ça avait dans sa vie actuelle parce qu'en fait, c'est ça moi qui m'intéresse vraiment, c'est en quoi ça te touche aujourd'hui et qu'est-ce que ça bloque dans ta vie? Parce que le reste, c'est qu'une histoire après tout. Des Oui. vies, on en a eu tellement. Mmh. Ça sert à rien de s'identifier à ça aujourd'hui et donc je lui parlais de ça et il me disait: «Non, ben, non, je vois pas, peut-être ça, ouais, non, pas sûr, quoi». Je sors de ma consultation dépitée, je me dis: «Bon, ben, ratage total».
Et en fait, quelques jours plus tard, il m'écrit en me disant, «C'est normal que, j'ai des états émotionnels extrêmement forts, qui remontent» et en fait, bah, il avait pleuré pendant 2 jours, tu vois? Et il me dit: «Ça m'est jamais arrivé même dans l'enfance, quoi, j'ai jamais vécu ça» et après coup, il m'a mis un avis, dithyrambique, en me disant qu'il ressentait, une légèreté, retrouvée, enfin, je sais plus comment il a tourné ça, mais une vraie libération, quoi. Waouh! Incroyable. Génial. Ouais, Même quand tu es, hyper dubitatif, il y a des résultats. De toute façon, ça se joue, comme tu disais tout à l'heure, au niveau inconscient, en fait. ouais, c'est vrai, hein Mmh. et bah, récemment, Subconscient. tu vois, genre mmh, Subconscient, c'est ça? ah oui, Ouais. ouais, subconscient, oui ou inconscient, après, moi, je suis pas psychanalyste, donc c'est vrai que les Mmh. mots, ça me dérange pas, on peut utiliser ce qu'on veut. Mais tu vois, encore hier, j'avais un rendez-vous comme ça, avec une consultante et puis les 2 premiers karmas, c'était des histoires de maternité et comme, ces derniers temps, j'étais beaucoup partie sur, des vies, même sur d'autres planètes, enfin des trucs, et c'était l'aventure, quoi. Et puis là, on était vraiment sur du très terre à terre, quoi, des problématiques de maternité, de filles mères, de femmes qui ont élevé leurs enfants seules, à la force de leur travail, à des époques hyper hostiles. Je me dis: «Bon, bah, ça va être un petit peu, pas très passionnant pour elle». J'espère qu'elle s'attendait pas à la grande aventure à la Indiana Jones et en fait, ça collait pile poil avec ses problèmes, à la fois du moment, mais l'histoire de sa vie, quoi Mmh mh. et elle était super contente parce que, bah, ça résonnait pour elle. Incroyable, hein, toutes ces histoires, Bah, j'avoue que c'est hyper amusant de faire ça, quoi. J'adore. mmh. Ça prend beaucoup de temps, donc j'en fais pas beaucoup à la semaine, mais je m'éclate, quoi, à chaque fois, puis Mmh. il y a des synchronicités, enfin, on peut peut-être pas appeler ça comme ça parce que c'est un mot qui est utilisé un peu à tort et à travers, mais en tout cas, j'ai des confirmations que que je suis pas dans le faux. Ouais. On peut vite, élucubrer des trucs. Oui, on peut se créer des histoires, enfin, s'inventer des histoires, mais au Mmh. final, quand tu vois les retours de ses clients, Ouais. Bah, mais même parfois, bah, j'aime bien vérifier sur Google, tu vois? Parce que moi, j'ai eu une formation, en histoire un peu, enfin, comme tout le monde, mais je suis quand même ah pas, spécialiste et bah, là, c'était quoi? Le dernier en date, bah, une aristocrate, espagnole du XVIIe siècle. Donc en fait, la première vision, c'est que je la vois, elle, dans une robe noire avec un grand col blanc et là, je me dis: «Merde, elle est en deuil?» Et en fait, non, on me fait comprendre: «Non, non, elle est pas en deuil». Puis tu sais, je la vois souriante et tout, je dis: «Ouais, elle est pas en deuil». Bon, puis bon, l'histoire se déroule et tout. Puis une fois que j'ai fini de canaliser, je vais sur Google, je tape quand même, tenue, robe, aristocrate, Espagne, 17e siècle. Bon, les 10 premières photos, en fait, c'était des robes noires avec des grands cols blancs et des manches blanches, quoi. mmh, excellent. Donc là, ça fait plaisir, tu te dis: «Ah ouf, c'est bon, validation». Validation, ouais, c'est vrai que Mmh. même quand on reçoit tout ça, c'est peut-être difficile parfois de se faire confiance à 100%. Bah, je pense qu'en fait, il faut énormément d'années de pratique pour, ou alors ne jamais avoir déconnecté de cette aptitude-là parce qu'on est né avec. Mais quand on reconnecte avec tout ça et que finalement la manière dont on le reçoit, ben, c'est une manière qui est très familière, qu'on connaissait déjà parce que c'était notre manière de un peu fuir le monde, en tout cas moi c'était ma manière quoi, de partir dans les étoiles et de partir dans mon imaginaire. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, la manière dont je recevais était très proche de ça, je me suis forcément, tu doutes, quoi. Mmh, je vois. Et heureusement que j'ai eu le clair ressenti pour valider Mmh. mes mes petits films parce que sinon, je me serais jamais fait confiance. Mmh mh et Enfin Google. et Google, ouais, carrément et Google. Génial. C'est chouette aussi de montrer comment tu travailles, comment tu aides les gens et qu'est-ce que tu Mmh. ressens, voilà, parce qu'il y a quand même, cette partie c'est rigolo parce que c'est cette partie magique qui te Ouais. frustrait avant et puis au final ça finit par arriver, quoi. Bah, ouais, mais c'est là que je me dis, en fait, on s'auto-bloque tous Ouais. autant qu'on est. Parce Mmh. que quand on est petit, on a des réminiscences de ce qu'on est, de qui on est, d'où on vient et ce qui nous met vraiment en joie, en fait, c'est vraiment le truc dont on ne devrait pas déconnecter.
et c'est un écho, de notre vérité Mmh. et et de nos capacités et de nos talents. Donc C'est tu vrai. vois, si j'avais choisi une famille spirituelle, si je m'étais incarnée dans une famille, connectée à tout ça, ben, j'aurais jamais débranché de ce truc-là et aujourd'hui, peut-être que, bah, mes capacités, elles seraient encore plus loin que ça. Mmh mh. Mmh. Donc il faut toujours, c'est pour ça, il faut reconnecter à son enfant intérieur. Se rappeler ce qui nous faisait vibrer quand on était petit, parce qu'au final, il y a toujours un moyen de matérialiser ça aujourd'hui. Mmh. Parce que ce qui nous faisait vibrer quand on était petit, c'est la même chose que ce qui nous fait vibrer aujourd'hui, c'est juste qu'on a oublié, quoi. C'est ça, carrément. OK, génial, Aude. Pour finir, est-ce que tu aurais des conseils pour, cheminer dans sa spiritualité? Ouais, je dirais que j'en ai peut-être 2 à donner. Hem, bon, si je peux me positionner en tant que donneuse de conseils, hein, ça c'est chacun reçoit ça, en fonction de comment ça vibre pour lui, hein. Mais c'est quelque chose que je défends beaucoup sur mes réseaux, hem, parce que je pense qu'il y a quand même quelques dérives aujourd'hui dans la spiritualité. Pour moi, je dirais que la première chose, ce serait la simplicité, d'aller au plus simple, de pas s'enfermer dans des pratiques, dans des rituels, dans des choses complexes, dans des obligations, de cumuler comme ça des couches de techniques les unes par-dessus les autres. Parce que la spiritualité, c'est pas une technique en fait. Mmh. C'est un chemin et c'est le chemin de tout le monde. Et c'est pas parce qu'on est on s'intéresse à l'ésotérisme, au monde de l'invisible et à l'au-delà qu'on est une personne spirituelle. Mmh. Il y a des personnes, qui n'ont aucun intérêt pour ces domaines-là et qui sont extrêmement spirituelles. Parce qu'en fait, ils sont juste sur un chemin d'amour. D'amour de soi, d'amour de l'autre, d'amour de ce qu'ils font, de la vie, et de développement de leurs qualités humaines, de leur bienveillance, de leur gratitude. Et au final, c'est ça la spiritualité. C'est pas, faire des rituels compliqués, c'est pas, s'imposer 2 retraites en silence par an. Voilà, ce n'est pas, faire, X formations ou, X cercles de parole. Il faut faire les choses si elles nous apportent de la joie et ça me permet de connecter au deuxième conseil, c'est justement la joie. Mmh. Et faire les choses dans la joie parce que, comme je disais, la spiritualité, c'est un chemin qui nous mène vers l'amour et la joie pour moi, c'est un dérivé de l'amour et OK. quand on est connecté à la joie, en fait, on est connecté à notre âme d'enfant, qui est quand même la version à peu près la plus spirituelle, qu'on connaisse de nous C'est vrai. et la plus spontanée Mmh. et je pense que en tout cas, bon, ça n'engage que moi, mais si on s'enferme dans de la complexité et que les choses deviennent pénibles et lourdes, alors on s'éloigne de la spiritualité. C'est vrai. Je suis vraiment d'accord. C'est des conseils, assez originaux au final parce que, ouais, je les ai jamais vraiment entendus, non, mais la simplicité, quoi. Ouais. Et oui. Tu vois, ça me laisse, Et pantoise. c'est pas une technique, tu vois? J'ai pas de technique à donner. Heu, voilà, je Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment ça, bah, c'est tellement simple que c'est vrai. ouais. Et tu verras d'ailleurs, il y a je reviens toujours à ces grands penseurs, de la ces grands penseurs spirituels, des gens comme Omraam Mikhaël Ivanov, rien de ce qu'il dit n'est compliqué. D'accord, j'ai Tout pas est lu. extrêmement simple et Mmh, tous les grands penseurs vont dire des choses très simples. Jésus disait des choses très simples, Bouddha disait des choses très simples c'est vrai. et leurs pratiques étaient extrêmement simples. Mmh. Après, il y a des sens cachés aussi. Oui, bien sûr, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture, mais il suffit de prendre le premier niveau. Déjà, appliquer le premier niveau, C'est vrai. ça nous mènerait, je pense, toute l'humanité vers, en tout cas un niveau de conscience et un mode de vie beaucoup plus élevé et aligné. Mmh. Donc prenons déjà le premier niveau. Ouais, c'est vrai. Eh ben, merci Aude pour ton partage.
C'était vraiment chouette d'écouter ton parcours. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est marrant parce que, tu vois, au moment où tu m'as contactée, je pensais à je pensais à faire un podcast ou je me disais: «Ce serait chouette de faire un podcast». Ça me trottait dans la tête, mais depuis peu de temps, hein, depuis une petite semaine et Oh, pouf, j'ai reçu un message de toi et je me suis dit: «Ah, c'est génial, ça tombe très, pile très poil avec rigolo. mon envie du moment». Donc voilà, je suis dans la joie et la simplicité. Bah, génial, bah, voilà, il suffit de demander, tu vois? Vous pouvez retrouver Aude sur Instagram, sur son compte Aude-ciel et terre. Éther comme l'éther, le sixième élément, c'est ça? Mmh. C'est ça. Et ben, merci à toi et merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.